Jennifer, de son vrai nom, Jennifer Yael Dadouche Bartoli, est l'une des plus grandes stars de la musique française, une icône du talent et de la résilience dans l'industrie du divertissement. Née le 15 novembre 1982 à Nice, en France, elle a conquis le cœur de millions de personnes grâce à sa voix soul et à son style d'interprétation captivant. De sa victoire à la Star Academy en 2002 à ses albums à succès et ses rôles au cinéma, Jennifer a bâti une carrière admirable. Cependant, dans l'ombre, la vie de Jennifer est une histoire riche en émotions, des sommets du succès aux plus grandes tristesses. Mère d'Aaron Nouchi, elle a connu de rudes épreuves, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle, entre douleurs profondes et secrets cachés pendant de nombreuses années. Cet article explore le parcours de Jennifer, sa plus grande tristesse, ses efforts acharnés dans sa carrière, sa fin tragique, son histoire d'amour et son mariage, le secret qu'elle a gardé secret, les accomplissements qu'elle a toujours poursuivis, les mots partagés par sa famille sur sa tristesse, et enfin la fin tragique et le chagrin qu'elle a laissé derrière elle. La plus grande tristesse de Jennifer n'est pas un événement précis, mais une accumulation de blessures profondes, la plus marquante étant la douleur d'un tragique accident de voiture en 2017 qui a fait 2 morts et de nombreux blessés. La voiture transportant Jennifer et son équipe est entrée en collision avec une autre voiture sur l'autoroute A, un près de Gonesse, en France, après un concert à Bruxelles. Bien que Jennifer n'ait subi que des blessures mineures, le choc psychologique de l'accident lui a laissé une blessure émotionnelle indélébile. Elle a confié qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser aux victimes, en particulier à leurs familles, et que la culpabilité qu'elle ressentait de n'avoir pas provoqué l'accident l'a hantée pendant des années. Elle racontait qu'il y avait des nuits où elle restait éveillée, les yeux fixés au plafond, pleurant en silence à l'idée de la chance qu'elle avait eue de survivre alors que d'autres périssaient. Cette douleur était exacerbée par la pensée de son fils, Aaron, et la peur de ne plus jamais le revoir. Le sentiment d'impuissance face à la fragilité de la vie et la crainte de ne pas pouvoir protéger ses proches l'ont plongée dans un état dépressif, au point d'envisager un jour d'abandonner sa carrière pour éviter les projecteurs, où elle se sentait constamment jugée. Cette tristesse était amplifiée par les difficultés de son enfance. Née d'un père corse et d'une mère espagnole, Jennifer a grandi dans un milieu modeste à Nice. Son père, Michel Dadouche, était commercial, et sa mère, Christine Bartoli, chanteuse semi-professionnelle, qui l'ont inspirée dès son plus jeune âge. Pourtant, la vie de famille n'a pas toujours été paisible. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle était jeune, et Jennifer, ainsi que son jeune frère Jonathan, ont été élevés par leur mère dans des conditions financières difficiles. L'absence d'une figure paternelle a laissé en elle un vide émotionnel, ce qui l'a poussée à aspirer à fonder une famille stable une fois adulte. Elle a confié qu'enfant, elle se sentait souvent seule en voyant ses amis avoir des familles complètes, ce qui l'a rendue plus sensible aux relations qui l'entouraient. Ces expériences, bien que peu évoquées, ont façonné sa résilience, mais lui ont également laissé des séquelles psychologiques, la faisant craindre le rejet, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. La carrière de Jennifer a été un long parcours, jalonné de triomphes et d'épreuves. Elle a explosé sous les projecteurs en 2002 lorsqu'elle a remporté la première saison de la Star Academy, un télécrochet français populaire. Avec sa voix puissante et son jeu naturel, Jennifer est rapidement devenue une idole pour des millions de personnes. Son premier album, Jennifer, 2002, a atteint la 2e place des charts français et s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires, ce qui lui a valu le NRJ Music Award de la meilleure artiste féminine. Des chansons comme J'attends l'amour et Au soleil sont devenues des tubes, la propulsant hors de France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Cependant, son succès s'est fait au prix d'heures d'entraînement interminables, de performances épuisantes et de moments de doute. Elle a un jour confié qu'à ses débuts à la Star Academy, elle pleurait souvent à cause de la pression de la compétition avec les autres candidates et de la crainte de ne pas être assez talentueuse
pour répondre aux attentes du public et de sa famille. Après la Star Academy, Jennifer a continué à sortir des albums à succès tels que Le Passage, 2004, Lunatique, 2007 et Appelle-moi Jen, 2010, avec des chansons comme Ma Révolution et Tourner ma page, qui sont devenues des tubes. Elle s'est également essayée au cinéma, jouant dans le film Les Francis, 12-14, et faisant des apparitions dans plusieurs émissions de télévision. Elle est également devenue juge dans des émissions comme The Voice et The Voice Kids en France, où elle était appréciée pour sa sincérité et sa capacité à inspirer les jeunes candidats. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Certains de ses derniers albums, comme Nouvelle Page, 2018, malgré des critiques positives, ne se sont pas vendus autant que prévu, la laissant déçue. Elle a un jour confié qu'il lui arrivait de rester seule en studio, écoutant ses démos en pleurant, se demandant si elle était sur la bonne voie. De plus, l'accident de voiture de 2017 a également gravement affecté sa carrière. Après l'accident, elle a été contrainte d'annuler de nombreuses représentations lors de sa tournée. La culpabilité et la pression du public l'ont plongée dans une profonde crise psychologique. L'un des moments les plus émouvants de la carrière de Jennifer a été la victoire de la musique de la meilleure artiste féminine en 2005. Cette récompense était non seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi une reconnaissance de ses efforts inlassables dans un secteur compétitif. Cependant, malgré ces moments glorieux, elle n'arrivait toujours pas à oublier les épreuves qu'elle avait traversées, notamment l'accident de 2017. Elle a un jour confié que les jours qui ont suivi l'accident étaient des jours où elle avait eu l'impression d'être mise à nu devant le public, perdant foi en la profession qu'elle aimait. Les articles la critiquant, même s'ils ne la blâmaient pas directement, lui donnaient le sentiment d'être constamment jugée, ce qui l'a fait pleurer à plusieurs reprises en privé. La fin de vie de Jennifer a été tragique. Sa santé mentale s'est dégradée après l'accident de 2017 et les pressions liées à sa carrière. Bien qu'elle ait essayé de continuer à se produire et à publier de la musique, le traumatisme psychologique de l'accident, combiné à la pression de maintenir une image publique impeccable, l'a plongée dans une dépression durable. Elle a confié qu'il y avait des jours où elle n'avait pas envie de sortir du lit, où elle refusait d'affronter le monde extérieur et où elle avait l'impression de se perdre peu à peu. Ses proches, en particulier son fils Aaron, étaient sa seule source de motivation pour continuer à se battre, mais elle ne parvenait toujours pas à échapper à ce sentiment de vide. Elle a commencé à réduire ses apparitions publiques, se concentrant sur elle-même et sa famille, mais cela l'a également fait regretter de ne plus pouvoir continuer à se consacrer à la musique comme avant. Cette triste fin n'a pas seulement été un déclin physique ou mental, mais aussi une souffrance lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pourrait pas retrouver l'éclat des débuts de sa carrière. En amour et en mariage, Jennifer a connu des relations émotionnelles, mais aussi difficiles. Elle a entretenu une relation durable avec le musicien Maxime Nucci, rencontré en 2002, avec qui elle a eu un fils, Aaron Nucci, né en 2003. Cette relation, autrefois considérée comme une belle histoire d'amour, a pris fin en 2008, la laissant profondément triste. Elle a confié un jour que sa rupture avec Maxime avait été l'un des moments les plus déchirants de sa vie, non seulement parce qu'elle l'aimait profondément, mais aussi parce qu'elle craignait qu'Aaron grandisse dans une famille brisée, comme elle l'avait fait enfant. Les nuits qu'elle passait assise au chevet d'Aaron, à le regarder dormir et pleurer, étaient des moments où elle avait le sentiment d'avoir échoué en tant que mère. Bien qu'elle et Maxime soient restés amis pour le bien de leur fils, la douleur de la séparation est restée une cicatrice indélébile. Jennifer a ensuite épousé l'homme d'affaires Ambroise Fieschi en 2019, après 3 ans de relation. Ce mariage lui a apporté une période de bonheur, car elle avait le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui la comprenait et la soutenait véritablement. Cependant, la vie de couple n'a pas toujours été facile. La pression de sa carrière, la responsabilité de mère et les traumatismes du passé l'ont parfois éloignée de son mari. Elle a un jour confié qu'il y avait eu des moments où elle et Ambroise n'étaient pas d'accord sur la façon de concilier travail et famille,
et que ces disputes la plongeaient dans la solitude, même avec l'être aimé. L'une des plus grandes souffrances de son mariage était le sentiment de ne pas pouvoir partager toutes ses pressions avec son mari, car elle ne voulait pas qu'il porte la même douleur qu'elle. Pourtant, elle a toujours essayé de rendre sa famille heureuse, car elle croyait que la famille était la chose la plus importante dans sa vie. Le secret que Jennifer a longtemps caché est son combat silencieux contre l'anxiété et la dépression, un problème dont elle n'a pas parlé publiquement depuis de nombreuses années. Après son accident en 2017, elle a commencé à souffrir de crises de panique, d'essoufflements fréquents et d'insomnie. Elle a confié à une amie proche qu'elle avait